Je t'amène aujourd'hui un message qui tu pourras écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 1000 fois selon ton besoin et selon que le Saint-Esprit te dira que c'est la réponse à ta situation. Ne sois pas intimidé. Ne te laisse pas intimider par ta situation actuelle, ta vallée actuelle ou tes faiblesses actuelles ou encore ces fardeaux que tu trouves lourds à porter. Ne te laisse pas intimider. Quand on se place face à soi-même, il y a toujours un aspect de notre existence, de notre vie, qui nous intimide. Certains, quand ils regardent leur poche, quand ils regardent leur portefeuille, quand ils regardent leur compte à banque, ils se laissent intimider. Ils se disent, avec ça, impossible de faire quoi que ce soit. Je ne peux pas me prendre à charge moi-même, je ne peux pas m'autoriser d'avoir une petite famille, je ne peux pas m'autoriser ceci, je ne peux pas m'autoriser cela, simplement parce que mes poches sont vides. Bien-aimés, tel n'est pas votre problème. Telle n'est pas votre vraie situation. Plus tard, il faudra que nous puissions comprendre la différence entre la réalité et la vérité. Quelqu'un d'autre se laisse intimider quand il se met juste face à un miroir. Quand il se mire, il se dit « Je ne suis pas aussi beau ou aussi belle que celui qui a des critères que l'on demande pour le moment. » Et à cause de ça, il va fuir derrière le mariage. Il va dire, même s'il est faux, que celui qui viendra me prendre comme ça, comme je suis, eh bien, je partirai avec lui. Simplement parce que j'ai peur de rater l'opportunité à cause de ma morphologie, à cause de mon physique. Ne te laisse pas intimider par ce que tu vois. Peut-être tu ne connais pas l'importance de cette morphologie-là, de ce que toi tu appelles laideur, que c'est une vraie beauté aux yeux de quelqu'un d'autre, que Dieu a déjà prévu quelque part sur cette terre. D'autres encore ont de faiblesses qu'ils ne savent pas exprimer par des mots. Quand tu lui trouves dans une situation qu'il ne sait pas expliquer, tu lui demandes, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas libre? Il te dit, je suis, il ajoute ce défaut et il dit je suis, il ajoute un autre défaut, il dit encore je ne peux pas, il ajoute ce qu'il ne peut pas faire. Mais écoutez-moi, peu importe cette faiblesse-là, peu importe cette vallée-là, ne vous laissez pas intimider. D'autres encore, c'est dans le mal. Ils se trouvent comme encerclés de tous côtés. Ils se trouvent comme coincés de tous côtés. C'est que d'autres parviennent à abandonner facilement, eux n'y arrivent toujours pas jusqu'aujourd'hui malgré tous leurs efforts. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils veulent abandonner ceci, ils n'arrivent pas. Ils veulent abandonner cela. Ils sont dans une sorte d'addiction à la situation dans laquelle ils se retrouvent. Bien-aimés, ce peut être votre cas. Vous ne savez pas quitter le péché. Vous ne savez pas quitter dans une situation quelconque. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser intimider par cette situation-là. Peu importe laquelle. Je ne peux pas trouver tout le vocabulaire qu'il faut pour décrire ta situation maintenant. Problème d'argent, problème de validation, problème de percée, problème
à tout le niveau de la vie, que ce soit à l'étage de votre vie personnelle, que ce soit à celui de la vie familiale, que ce soit à l'étage, je ne sais pas, de la société, vous sentez que ça ne va pas de tous côtés, eh bien, ne vous laissez pas intimider. Vous allez remarquer que j'aime vous tutoyer aujourd'hui parce que je m'adresse à toi. Peut-être vous me suivez à groupe, peut-être vous me suivez en famille, peut-être vous me suivez, je ne sais pas, vous n'êtes pas seul, mais je parle à chacun d'entre vous. C'est pourquoi permettez que je le dise, ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit qui semble être une vallée ou une situation négative que tu es en train de traverser maintenant. Jérémie chapitre 1er, le verset 4. Voici ce que Dieu nous dit dans ces passages. L'Éternel s'est adressé à Jérémie. Il lui a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, dans le sein de ta mère, moi là, l'Éternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois créé, moi je te connaissais. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. J'aime encore quand à tout peuple, il dit, je connais les plans, nous sommes au chapitre 29, le 11e verset, je connais les plans. D'autres versions parlent de projets que j'ai formés sur votre vie. Dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Mettez-y votre nom. Grâce, Moïsa. C'est l'Éternel qui te parle. Je connais le plan que j'ai formé sur ta vie. Marque-y ton nom et reprends que il connaît le plan, le projet qu'il a formé sur ta vie. Dieu connaît le projet, les plans qu'il a formés sur ma vie. J'aime la suite quand il dit projet de paix et non de malheur. Il nous donne de l'espérance par ces projets. Et vous savez, quand il n'y a plus d'espoir, on dirait qu'il n'y avait plus de raison de vivre. Mais Dieu est merveilleux. Chaque jour qui passe, il ne nous laisse pas sans espoir. Il y a toujours une raison d'espérer. Pourquoi tu ne dois pas te laisser intimider par ces chaos dans ta famille, par ces chaos dans ton entreprise, par cette faiblesse personnelle? Eh bien, c'est parce que toute situation qui puisse exister, n'importe laquelle, n'est éternelle. Dieu est capable de changer n'importe quelle situation que tu traverses maintenant, celle qui est à ta défaveur maintenant. Dieu est capable de t'aider à aller de mieux en mieux et d'oublier ce chaos-là que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'aimerais vous rappeler que Jérémie qui nous instruit aujourd'hui, ce jeune homme, déjà son âge était une excuse pour lui pour refuser l'appel de Dieu ou pour se victimiser, pour se retirer des personnes dignes, pour dire des gens comme moi ne peuvent pas ceci, des gens comme moi ne peuvent pas cela, des gens comme moi ne peuvent pas faire mieux que ça. Mais Dieu lui a dit, même si tu dis que tu es jeune, ne dis pas que tu es jeune, parce que tu iras partout où moi, l'Éternel, je t'enverrai. Ne dis pas, Jérémie, que tu es un enfant. C'est quoi ta faiblesse aujourd'hui? Que tu trouves comme une excuse ou une borne dans ta tête que c'est difficile d'abandonner, difficile de quitter, difficile, vraiment difficile, au point que
qui te trouves misérable, Dieu peut t'aider à changer cette faiblesse-là et à te donner de la force. Vous savez, d'autres choses, Dieu permet que vous puissiez les connaître pour que vous ne puissiez pas vous glorifier dans les prochains pas. Il permet que vous puissiez sentir votre misère ou que vous puissiez sentir que vous n'êtes pas digne de ça pour que quand vous allez y arriver, vous puissiez réaliser réellement que je ne suis ici que par la grâce de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu l'approche et il lui dit, eh bien, Moïse, je t'envoie libérer mon peuple. Moïse a dit, non. Est-ce que tu ne peux pas choisir quelqu'un d'autre? Moi là, je passais beaucoup de temps derrière des moutons. J'ai déjà une langue lourde. Je ne sais plus parler. Je bégaye. Je ne peux pas m'exprimer facilement. Moïse était ce genre d'homme qui, pour dire une phrase de 5 secondes, pouvait multiplier ses temps par 3. Quel politicien va supporter à tel homme? Il ne fit que lui donner du temps pour qu'il l'écoute. Mais Dieu lui a dit, c'est toi, gars, je t'envoie. Tel que tu es, je t'envoie. Et je vais te donner quelqu'un qui va t'aider à accomplir cette mission ici. Voyez Joseph. Beaucoup de Joseph dans la Bible. Mais je parle du Joseph du livre de Genèse. Le fils de Jacob. Joseph avait des promesses de Dieu sur sa vie. Et j'aimerais te dire, toi aussi, il y a quelque chose que Dieu a déjà proclamé sur toi en t'envoyant sur cette terre. Joseph, jeté dans la citerne, Joseph, vendu aux commerçants, Joseph, devenu esclave, Joseph, jeté en prison, Joseph, eh bien, toutes ces situations-là suffisaient pour dire à Joseph, mon gars, tu rêves trop que ce que tu es. Tu prétends être ce que tu n'es pas réellement. Arrête avec tes histoires de non, les étoiles, la lune se sont inclinées devant le soleil. Arrête avec tes rêves-là. Toutes tes situations actuelles t'interdisent de voir ce que tu aimerais vraiment être ou ce que tu aimerais voir devant toi. Ou cette faiblesse-là t'oblige à dire, apparemment, je ne peux pas me permettre ceci ou cela. Apparemment, ma situation ici est inchangeable ou ne peut pas s'améliorer. J'aimerais te dire, Dieu est capable de se servir de ta situation actuelle pour te donner un témoignage demain ou le lendemain. Une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que même les pires, que l'on pense être pire des pires, que l'on peut même qualifier de Satan, des diables, de tout, Dieu, quand il trouve de telles personnes parmi les hommes, il les change. Il les change. La femme adultère qui a été amenée devant Jésus, honteuse qu'elle était, surprise, en train de commettre l'adultère, elle pouvait se dire, où est-ce que je vais amener cette honte? Mais écoutez, quand elle a rencontré Jésus, tout a changé. Tout, absolument tout. Des gens comme Zachée qui vivaient avec une culpabilité qu'ils ne pouvaient pas exprimer parce qu'ils escroquaient les gens, ils prenaient l'argent des pauvres, ils faisaient toutes sortes de magouilles pour s'enrichir. Quand Jésus est arrivé, eh bien, plus rien n'est resté sans être changé. Ta situation que tu traverses aujourd'hui, ne pense pas qu'elle ne peut pas changer. Tu t'es intimidé à cause de ses défauts ou à cause de ses défis, peu importe ce que c'est. Je sais une chose,
Dieu est capable de te tirer de ton abysse. Paul, qui persécutait le chrétien, à un moment donné, il s'est retrouvé lui-même en train de servir le Christ qu'il persécutait. Bien-aimé, je fais un mélange de tout pour te montrer que ce soit des défis ou que ce soit des défauts, peu importe ce que c'est, ne te laisse pas intimider. Première chose, crois que Dieu est capable de tout, absolument tout, et rien n'est impossible à ses dieux. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui t'a vu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a connu avant que tes parents ne te connaissent même, avant que ton entourage ne te connaisse, avant que tu ne sois même dans le sein de ta maman. Dieu lui dit qu'il t'a connu. Il m'a connu. Il a connu chaque homme sur cette terre. Eh bien, c'est Dieu-là qui te connaît, qui me connaît, qui connaît tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Peu importe leur situation, croyez en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Croyez qu'il peut tout. Et dans votre situation, il peut vous aider. Il est capable de changer votre situation actuelle. Oui, Dieu est capable de changer votre situation actuelle. Je l'ai dit et je le reprends pour que tu puisses les retenir. Dieu est capable de changer votre situation. Il a fait hier, il fait aujourd'hui et demain, il fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas dans l'état d'isolation en croyant que c'est une situation qui ne peut pas changer. Non, cette situation peut changer. Deuxièmement, fais un pas vers Dieu. Voici ce qu'il dit. Je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Invoque-moi et je t'exaucerai. Il dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je vous laverai. Vous serez blanc comme la neige. Ça, c'est la situation du péché dans laquelle tu te trouves. Et à d'autres qui sont dans le manquement, qui sont face à des défis, il dit, si vous avez la foi, ne fût-ce que comme une petite graine, vous pourrez dire aux montagnes, montagne, levez-vous de là où vous êtes. N'importe quelle montagne, la montagne vous obéira. Pourquoi? Parce que par la foi en Dieu, le Dieu à qui vous croyez peut toutes choses. Vous allez dire à votre défi, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Ces défis-là vont se jeter dans la mer. Je ne sais pas, à d'autres encore qui sont face à une situation compliquée. J'aime Jésus quand il nous présente Dieu comme le Père et il dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il enchaîne ce verset en disant, qui d'entre vous, les hommes méchants ou mauvais que vous êtes, dira à son fils, prends une pierre quand son fils lui demande du pain, ou prends ce serpent ou ce scorpion quand son fils lui demande du poisson. Bien même que vous soyez, quand bien même vous êtes ou vous soyez méchant, vous ne ferez pas cela à votre fils. Une façon de Jésus pour nous dire, votre Père vous donnera ce que vous demandez. Il vous fera ce que vous demandez. Dieu veut vous aider. Et Dieu a un plan pour vous faire sortir de votre situation.
c'est la volonté de Dieu que vous puissiez vous réjouir comme le reste des humains sur la planète Terre. Vous n'êtes pas créés rien que pour pleurer, vous n'êtes pas créés pour contempler la gloire des autres, vous n'êtes pas créés pour, je ne sais pas, à faire un pique-nique sur la terre et retourner aller raconter toute la misère de la terre et dire il n'y a rien de beau là-bas, rien, nous n'allons qu'au ciel. Non. Dieu vous a créé parce qu'il a un plan sur votre vie et il veut se glorifier. La foi devra vous pousser à faire confiance à Dieu et à lui parler comme vous parlez à votre Père. D'où cette situation-là de dépendance avec Dieu. Seul, vous ne pouvez pas. Mais avec Dieu, vous pouvez tout. Troisièmement, cela va vous ouvrir, va vous pousser à avoir des pensées claires, à avoir des idées claires, pour dire des pensées inspirées, pour faire ce qu'il faut afin d'arriver là où il vous faut être, là où vous devez réellement être. Je me résume. Ne vous laissez pas intimider. Dieu est vivant. Croyez en Dieu. Priez Dieu et agissez selon la conduite du Saint-Esprit. Selon que son Saint-Esprit va vous guider, eh bien, marchez par la foi. Un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Bien-aimé, marche par la foi. Et sache une chose, ta situation ne restera pas telle qu'elle est. Ne te laisse pas intimider par ta vallée. Avance. Je prie que par ce message, le Saint-Esprit encourage une personne à avancer, à faire un pas de plus vers le Christ, à ne pas penser qu'il ne peut pas être sauvé, ou qu'il ne peut pas connaître le Seigneur, ou qu'il ne peut pas faire un pas que d'autres ont déjà fait il y a longtemps. Vous pouvez faire mieux même que ceux-là que vous avez déjà vus autour de vous, dans votre entourage. Dieu est fidèle. Il veut vous aider. Il vous connaît. Je prie qu'il vous guide, qu'il vous attire à lui, que Dieu lui-même vous attire à lui et qu'il vous change, qu'il vous donne un témoignage au nom de Jésus-Christ, qu'il vous fasse avancer et que votre lendemain puisse être de loin mieux que votre situation d'hier. Que chaque jour qui passe, qu'il vous donne un nouveau témoignage. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Il est grand que vos défauts, il est grand que vos défis. Laisse-les agir en vous. Confiance à l'Éternel. Croyez qu'il peut changer cette situation. Je vous reviens dans la prochaine capsule. Demeurez bénis.